Une étoile à Nantes, le 29e épisode. Aujourd'hui, le fantôme de la guillotine va vous parler. Je suis le fantôme de la guillotine. On m'appelle aussi la veuve. Je suis la vieille ennemie de Robert Badinter. Il m'a jamais aimé. Aujourd'hui, je suis au musée d'Orsay. Je suis devenu un objet de musée. Je suis la veuve. Je suis un symbole éclatant. En 1981, quelle idée qu'il a eue, Robert Badinter, de voter l'abolition de la peine de mort. Ce ministre. Il est venu me voir au musée. Il m'a caressé. Il m'a trouvée très belle. Il m'a retrouvée. La dernière fois qu'on s'est revus tous les deux en tête à tête, c'était le 28 novembre 1972. Il ne m'a pas oublié. Puis moi aussi. J'étais un beau jeune homme à l'époque de 27 ans. J'étais un avocat. Les Français vont me retrouver. Eh oui, j'en ai coupé des têtes. Beaucoup. À l'époque, je bossais, j'étais une travailleuse. J'étais courageuse. Il fallait bien travailler et j'étais pas au chômage. Et vous vous rendez compte, bon, j'ai beaucoup travaillé au temps de la terreur. On me laissait seule parfois. La pluie, la neige, le froid, le soleil. J'ai tout connu. Sur la place de la Révolution, place de Louis XV. Et aujourd'hui, vous appelez ça la place de la Concorde. J'ai commencé à couper les têtes, j'étais encore une petite jeune fille à l'époque, en 1789. Aujourd'hui, j'appartiens à l'histoire. Non, je n'ai pas des rhumatismes. Je peux encore couper, parce que ma lame n'est pas encore rouillée. On m'a sorti du musée pénitentiaire de Fontainebleau. J'étais enfermé dans le noir, plein de poussière et d'étoiles d'araignée. Je suis une vieille dame maintenant. Je suis une idole. J'étais très heureuse de sacrifier des humains. Ça me faisait jouir à chaque fois qu'il y avait une tête de coupée. Je jouissais. C'était extraordinaire. Vous pouvez pas imaginer la jouissance que j'ai connue. Je me rappelle de mes clients. J'en avais des clients. Et mon papa, qui m'a mis au monde, docteur Joseph Guillotin. Lui aussi, je lui ai coupé la tête à ce bourricot. Et mon pauvre Louis XVI, le roi, il m'a fait pitié. Ce gros veau, ce gros cochon, sa tête à la rouler dans le panier, le peuple était heureux. J'ai eu la chance de connaître Guillaume de Lamoignon, de Malesherbes. C'est pas facile à dire. Guillotiné. J'ai connu Romain de XVI, guillotiné. Marie-Antoinette, une pauvre fille, la pauvre. Quand elle est montée sur l'échafaud, la pauvre, elle avait ses règles et elle a sali le plancher et tout. Il a fallu nettoyer tout ça. Elle me faisait pitié. Mais je l'ai pas raté. Sa tête a roulé dans le ruisseau, les tricoteuses étaient heureuses, tout le monde était content, tout le monde, c'était la fête. Ce Danton, et ce Robespierre, et le maréchal Nicolas Luckner, et l'urozoïde, un journaliste. Il aurait pu Malheureusement, il n'a pas pu faire une chronique sur moi, malheureusement. J'ai connu lui, Pierre Manuel, un procureur, et Camille Demoulin, un beau jeune homme. Eh oui, pauvre chéri. Et André Chénier. Allez, j'étais une experte. Tout condamné à mort. aura la tête tranchée.
tout condamné à mort aura la tête tranchée. Sauf toi, mon petit chéri. Vous savez comment on m'a appelé? On m'a surnommé Luison, ou Petite Luisette, ou Petite Chatière, ou raccourcisseuse, patriotique, parce que j'étais vraiment une patriote. Demandez-leur au vasistas, éternuez dans le sac. Je me rappelle de ma première exécution, place du Carrousel. C'était très étroit. C'était lui, David, le colonneau d'Angremont. Je l'ai pas raté, celui-ci. On m'a changé de place. Une place plus grande. La place de la Révolution. Je vais vous dire combien j'ai coupé de têtes. 1306 têtes coupées, condamnées politiques, et dont 1109 hommes, dont 579 gens du peuple. Je n'étais pas raciste, je prenais tout le monde. J'ai eu 106 gens d'église. Aujourd'hui, la guillotine pourrait servir pour tous ces pédophiles. J'ai eu 108 esquenobles, 197 femmes, dont 123 femmes du peuple, populace. J'avais de l'habitude, j'étais entraîné. Après, j'ai eu 51 ex-nobles, et après, je me suis rodé dans les religieuses. 23 religieuses. J'ai eu Charlotte de Corday, Madame Roland Lavoisier. Mais vous savez, j'avais des sœurs, 50 sœurs, qui fonctionnaient en France, dont à Paris. Parfois, on travaillait 6 heures par jour. En juin et en juillet 1794. On avait du boulot. En tout, je crois, j'ai eu 19 639 guillotinés. C'est un petit record. J'aurais pu faire plus. Mais la dernière fois que j'ai guillotiné, j'ai une très bonne mémoire, vous savez. Non, je n'ai pas la maladie d'Alzheimer. C'était en 1977 au Baumettes à Marseille. C'était Amida Jean Doubi, 28 ans. Un jeune, un beau gosse. Je pense qu'il était algérien ou quelque chose comme ça. Mais malheureusement, il avait quand même torturé une jeune fille. Hein. Je ne l'ai pas raté, celui-ci. Aujourd'hui, je fais partie de l'histoire. C'est bien dommage. Bien dommage. Vous m'avez mis à la retraite. Mais non, je suis encore capable de travailler. Même encore 200 ans, dans 300 ans, je suis encore capable de couper des têtes. Mais non, je ne demandais rien. Pourquoi vous m'avez mis à la retraite? Maintenant, dans un musée. Vous pouvez m'admirer. Non. Ah, avec tous les salauds que vous avez, et tous ces criminels, d'enfants, ou de jeunes filles, de personnes âgées, puis même des ministres que je serais capable de couper la tête, et même certains de vos dirigeants. Parce que je n'ai pas perdu la main. Je suis prête à servir mon pays et à rendre service.